Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de cette édition. Les gendarmes n'ont toujours pas retrouvé le corps du boucher de Savonnières porté disparu depuis vendredi. Jean-Jacques Roulière pêchait à bord du Cher. Sa perche a été retrouvée. Les recherches se sont concentrées aujourd'hui sur le Cher et dorénavant, elles se concentrent sur la Loire en amont de Langeais. C'est une première en France et cela se passe à Souvigny de Touraine. Le projet d'une MARPA vient d'être lancé, entendé par la maison d'accueil rurale pour les personnes âgées. La nouveauté, c'est qu'une école primaire de 75 enfants y ira à domicile en son sein. Et puis un week-end de sport heureux pour les Tourangeaux. Le Tour Volleyball remporte pour la 7e fois la Coupe de France de volley en s'imposant à Paris face à Toulouse 3-7-1. Et du côté du Tour FC, victoire face à Istres. Les footballeurs tourangeaux ont remporté vendredi soir dernier leur match 1-0. Il faisait partie d'une grande famille de bouchers tourangeaux. Il était installé à Savonnières. Jean-Jacques Roulière, 63 ans, a disparu vendredi dernier alors qu'il pêchait en bord de Cher. Il est toujours introuvable. Les recherches se sont concentrées ce week-end sur la rivière. La brigade fluviale de la gendarmerie de Saint-Pierre-des-Corps inspecte dorénavant la Loire en amont de Langeais. Aurélie Renaud. Ce matin, les portes de la boucherie de Savonnières sont restées closes et la fermeture est définitive. La disparition de Jean-Jacques Roulière, celui qu'on surnommait ici Jaco, remonte à vendredi soir. Depuis, et ce malgré les recherches des pompiers plongeurs et l'intervention d'un hélicoptère pour survoler le Cher, personne n'a revu le boucher de Savonnières. C'est son ami, le magasin d'alimentation à proximité, M. Verdier, à qui il aurait dit, au moment où il est parti lever ses nasses dans la rivière, et je pars lever mes nasses et j'en ai pour un quart d'heure et je serai de retour dans un quart d'heure. Et puis personne ne l'a revu. Ici, tout le monde connaissait Jean-Jacques Roulière, un enfant du village devenu boucher telle une tradition familiale. Et si pour lui, l'heure de la retraite avait sonné, pas question d'abandonner son bio, son commerce et surtout ses clients, dont la plupart étaient devenus des amis. Jean-Jacques était un monsieur jovial, très compétent, gentil, il avait toujours des bonbons à donner aux enfants, toujours prêt à faire une bonne blague. Bref, il animait le village à lui tout seul, on va dire. Parce qu'ils aimaient Jean-Jacques Roulière, certains habitants de Savonnières esquissent parfois un sourire en repensant à la joie de vivre et au franc-parler de leur ami. D'autres n'hésiteront pas à nous confier ce matin que le village vient de perdre son emblème. Dans l'actualité également, cette grande première en France, une initiative en faveur de la cohabitation générationnelle à Souvigny de Touraine. Coup d'envoi aujourd'hui d'un projet de MARPA. Il s'agit de 25 logements qui constitueront cette maison d'accueil rural pour les personnes âgées. Une maison qui accueillera également en son sein une école primaire de 75 enfants, ouverture prévue en 2015. Jérôme Alain. Ce sera la première structure de ce type ouverte en France au deuxième semestre 2015. 75 enfants de l'école de Souvigny de Touraine au sud-est d'Amboise et une vingtaine de personnes âgées autonomes cohabiteront dans un même lieu. Un lieu qui deviendra un établissement intergénérationnel avec une salle à manger et une salle d'activité en commun. L'architecture du site a été pensée pour sortir du cloisonnement entre les générations. C'est la proximité immédiate entre un lieu d'hébergement pour personnes âgées et une vie scolaire avec 75 enfants. Et une sorte de lieu commun, une place qui se fait autour de ces deux bâtiments. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et je suis certain, on l'a vu avec tous les partenariats, que c'est un beau projet qui va bien fonctionner. C'est solliciter toutes les énergies, les canaliser pour un projet global de territoire. Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas le projet de Souvigny, mais c'est un projet à Souvigny, mais un projet pour le territoire. Un projet de territoire donc innovant qui a fédéré tous les acteurs politiques du département. Le Conseil général et le Conseil régional ont financé l'opération ainsi que la communauté de communes du Val d'Amboise, la CAF et la MSA. Fin 2013, ce sera le début des travaux pour une livraison courant 2015. Le coût de la MARPA et de l'école réunie s'élève à un peu moins de 4 500 000 €. Les acteurs présents ce matin à Val Touraine Habitat, maîtres d'ouvrage pour la MARPA, ont tous rappelé le caractère exceptionnel du projet. Un projet qui pourrait servir d'exemple au niveau national. Le palmarès maintenant des radars qui flashent le plus, c'est la Palme qui revient à la Touraine et plus spécialement au radar de l'A10 à l'entrée de Tours dans le sens Bordeaux-Paris. Il s'agit de celui qui est situé en bas de la descente de Saint-Avertin avant le franchissement du Cher. Cette zone a été limitée à 90 il y a un an. Conséquence, plus de 162 000 flashs en un an. Cela représente 444 flashs en moyenne par jour.
Et puis du côté de la pollution atmosphérique qui a concerné les agglomérations de Tours et de Blois ces derniers jours, eh bien fin du seuil d'alerte. Depuis le 26 mars, les concentrations de particules en suspension étaient trop élevées. Elles sont revenues donc à la normale. L'économie et un bilan de la médiation du crédit aux entreprises. Ce dispositif mis en place par l'État en 2008 avec l'objectif de permettre l'accès au crédit pour les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie et qui sont confrontées au refus de prêts de la part de leur banque. Eh bien, en Indre-et-Loire, ce sont 304 entreprises qui ont eu finalement un accès au prêt sur 382 dossiers déposés. Sur ces 300 entreprises, plus de 80% ont moins de 11 salariés. Recours à 2 reprises à la médiation, une première fois en 2009 et une deuxième fois en 2012. Il y avait un gros souci de trésorerie et il a fallu, disons, trouver une solution et la médiation nous a permis de trouver cette solution. La Banque de France, en tant que médiateur, a permis de faire une légère pression sur l'environnement bancaire qui a accepté de nous accompagner. Si la Banque de France n'était pas intervenue, je pense que nous ne serions plus là maintenant. Ça a permis de conserver au moins 17-18 emplois. Nous avons donc, je le disais, eu environ une trentaine de dossiers en 2012, d'entreprises qui ont saisi. La médiation a quand même, à travers ces cas d'entreprises, pu protéger 400 emplois, ce qui est quand même important. Je parle en 2012. Depuis le début de l'année 2013, nous observons une augmentation du nombre de dossiers, mais qui est logique puisque les entreprises sont face à des difficultés de trésorerie. Les sports du week-end et ces derniers jours heureux pour les Tourangeaux. D'abord le Tour Volleyball qui a remporté pour la 7e fois la Coupe de France de volley. Les volleyeurs tourangeaux se sont imposés 3-7-1 samedi à Paris-Coubertin face à Toulouse. De bon augure pour le TVB avant d'entrer en phase de play-off dans le cadre du championnat. Et cela débute demain pour le TVB à Rennes. Et de leur côté, les footballeurs tourangeaux peuvent également se réjouir d'une victoire, celle face à Istres vendredi dernier. C'était à la Vallée du Cher pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Score final 1-0, compte rendu de la rencontre avec Bastien Mathieu. L'horizon s'éclaircit pour le Tour FC. Les hommes de Bernard Blacard se sont imposés sur le plus petit des scores, mais le pas vers le maintien est d'autant plus grand. Les Bleus comptabilisent désormais 38 points à 8 journées de la fin et laissent le premier relégable, Le Mans, à 8 longueurs. De quoi envisager l'avenir plus sereinement. Ce soir, je pense qu'on a tous bien travaillé pour tenir ce résultat qui a été difficile à aller chercher. Et je pense qu'on a pris tous du plaisir à se faire mal ensemble et à prendre ces 3 points à domicile. Vendredi soir, c'est une nouvelle fois une équipe inédite qui était alignée sur la pelouse. Stritz de retour au poste de latéral droit et Chavalrin sur l'aile gauche. Bernard Blacard a dû bricoler en fonction des blessures. Et c'est finalement en début de seconde période que la victoire s'est dessinée. Jusque-là, on avait assisté à une première période plutôt fermée, avec très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Mais à la 55e minute, Julien Sétou récupère le ballon, s'appuie sur Prince Onyangui avant de servir Christian Kouakou. L'Ivoirien glisse le ballon sous le ventre du gardien istréen et inscrit ainsi son 3e but de la saison en championnat. Ce but va avoir le mérite d'emballer un peu la rencontre, mais plus rien ne sera marqué. Une victoire 1-0 qui permet à Tours de continuer une bonne série d'invincibilité. Cela fait en effet 6 matchs que le TFC ne s'est plus incliné. De bon augure pour la suite. C'est sûr que c'est un grand soulagement ce soir de gagner. On ne perdait pas les derniers matchs, mais on ne les gagnait pas non plus. Et puis ce soir, on gagne sans prendre de but. On se rapproche du maintien et puis voilà. Si le maintien n'est pas encore mathématiquement assuré, on voit mal comment il pourra en être autrement pour le Tour FC. Surtout que lorsqu'on regarde en bas du classement, on constate que Sedan et Ajaccio sont pratiquement condamnés. Mais surtout avec cette victoire, les Tourangeaux se rapprochent un peu plus de la première partie de tableau. Lens 10e n'est plus qu'à 2 points, une place que Tours n'aurait sans doute jamais envisagée en début de saison. Dans un instant, notre invité Patrick Bourdi, vice-président du Conseil général d'Indre-et-Loire, en charge de la culture. On va parler des temps forts culturels de l'année, mais avant, on va se laisser avec des images tournées ce samedi à Tours. Il s'agissait du carnaval, froid et bruine pour cette édition 2013, dont le thème était Jules Verne, voyage autour du monde. On se laisse avec ces images.